On a le sentiment d'une forme de décrochage, c'est-à-dire d'une perte de sens de l'intervention publique dans le domaine culturel. Or, il faut savoir que quand on parle de politique publique, quand on parle d'intérêt général, quand on parle de démocratie, les politiques culturelles sont un vecteur d'amélioration, d'accélération, de synergie de toutes les politiques publiques. La principale difficulté que rencontrent aujourd'hui les collectivités, c'est une difficulté financière. L'inflation galopante dans le domaine de l'énergie, les frais auxquels doivent faire face la plupart des institutions culturelles, ne serait-ce qu'en termes de salaire. Nous avons conscience de cette difficulté. Donc ce qui nous manque, c'est un espace de coopération, un espace de concertation localisé sur nos territoires. Et je pense qu'un des outils qui peut être un outil de négociation intéressant, c'est de localiser cette négociation à travers les COREPS, qui sont des conseils régionaux de négociation avec les professionnels du spectacle vivant. Aujourd'hui, les maires ne sont pas suffisamment présents à l'intérieur de ces COREPS. Les régions y siègent, les DRAC y siègent, mais nous appelons à créer une instance de concertation dans laquelle les communes et les communautés de communes puissent venir dialoguer de manière à vraiment prendre conscience de la totalité du domaine. Le Syndéac a vraiment pris à bras le corps cette question. Il a travaillé pendant 2 ans sur un travail qui s'appelait Service public des arts et de la culture. C'est l'ensemble du réseau de la décentralisation qui passe par les théâtres de ville, les opéras, les orchestres et les centres dramatiques nationaux. Et finalement, quel est le sens de ce réseau? C'est un réseau qui est territorialisé. C'est un réseau qui est au plus proche des populations, qui va développer l'éducation artistique et culturelle, qui va porter les débats sociétaux. On a par exemple beaucoup travaillé sur la question de l'égalité femmes-hommes, sur la question des violences sexuelles et sexistes. Nous allons travailler sur les thèmes de la diversité. Puis bien sûr, l'immense chantier de la mutation écologique. Et ce service public des arts et de la culture, il est là pour préparer la société dans cette immense mutation qui sera celle du XXIe siècle.